Allez, c'est parti, je vous parle de la sortie événement de la semaine, j'ai nommé 28 ans plus tard. Suite de 28 jours et 28 semaines plus tard, tous deux sortis respectivement en 2002 et 2007. Le premier avait été réalisé par Danny Boyle, le second par Juan Carlos Fresnadillo. Danny Boyle revient à la direction pour ce troisième opus. Je vous fais le synopsis et on en parle tout de suite. Cela fait près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route placée sous haute protection. Au casting, on retrouve Aaron Taylor Johnson, a.k.a. Kick-Ass, a.k.a. Craven, Ralph Fiennes ou encore Jodie Comer. Le scénario est toujours écrit par Alex Garland, scénariste et réalisateur un tout petit peu surcoté à mon goût. Il a dernièrement réalisé Warfare, qui est pas un film très bon, mais bref, c'est pas grave. Un budget colossal de 60 millions de dollars. Je dis colossal car le premier a été réalisé pour 8 millions et le deuxième à peine 15 millions. Sans oublier que 28 jours plus tard a redéfini entièrement les codes du film de zombies. On n'avait tout simplement jamais vu ça. En plus, Danny Boyle avait pris le parti de filmer ça en caméra DV 36 mm, une caméra qui donne une résolution d'à peine 480p. Ça pourrait paraître bizarre aujourd'hui, mais ça lui donne toujours un côté organique et complètement immersif. Danny Boyle, qui aime les challenges, a voulu faire une annonce incroyable en disant qu'il allait tourner son film avec plusieurs iPhone 15 Pro Max, bien entendu en customisant le bordel avec des lens et des objectifs différents. Est-ce que ça change grand chose au final? Pas vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'allait raconter ce film. Eh bien écoutez, on est sur cette petite île dans une ambiance post-apocalyptique moyenâgeuse, vraiment un village où tu as l'impression d'être au Moyen-Âge. Les mecs, ils ont tous des arcs et des flèches et puis ils mangent des pommes. C'est simple, tu mets un arc, une flèche, des pommes, t'es dans Robin des Bois. Et donc on va suivre un père qui va amener son fils au baptême du feu sur le continent. L'idée de l'île qui est gardée par cette digue qui est immergée à marée haute, ça c'est super comme idée. Et donc ils vont aller sur le continent, il va faire ses premières chasses et jusque-là le film est assez cool. On trouve de nouveaux zombies qui ont évolué, il y en a même certains carrément, on sent qu'il a voulu créer une société de zombies différents avec des genres différents. Ça c'est plutôt intéressant. Tout ce premier acte est assez cool, c'est après que ça se gâte. Attention, spoiler. À partir du moment où le petit va amener sa mère sur le continent, on a perdu Danny Boyle. Je suis désolé les enfants, je ne suis pas dithyrambique sur ce film. J'aime bien la toute première partie. Et à partir du moment où l'enfant se rebelle contre son père et décide d'amener sa mère pour la faire soigner par un docteur joué par un Ralph Fiennes complètement à côté de ses pompes, là c'est l'enfer sur Terre. Et je suis désolé, mais tu peux pas finir un film de zombies avec des Yamakasi albinos. Ceux qui ont vu le film auront compris. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Allez, c'est parti, je vous parle de la sortie événement de la semaine, j'ai nommé 28 ans plus tard. Suite de 28 jours et 28 semaines plus tard, tous deux sortis respectivement en 2002 et 2007. Le premier avait été réalisé par Danny Boyle.